Si en allant dans ta salle de bain, tu te rends compte que t'as plus de shampoing, t'as plus d'après-shampoing, plus rien, tout a disparu. Ou que t'as tout simplement oublié d'en acheter. Ou sinon que t'as plus un soin en poche et que t'as pas de quoi t'en racheter. Parce que oui, ça coûte cher les produits. Ou sinon, parce que t'as tout simplement envie de retourner au naturel complètement, même au niveau des produits que tu utilises. Cette vidéo est faite pour toi. Ok, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hâte de tourner parce que ça fait quelques temps que je teste ces trucs, ces petits tips là. Cette idée m'est tout simplement venue parce que en achetant mes produits, je me suis rendu compte qu'ils étaient super chers quand même. Et je me suis dit, j'ai envie de voir si je peux à 100% me débrouiller avec que des produits que j'ai dans ma cuisine. Pour le shampoing, c'est très simple, il vous faut 2 bouteilles, ce sera plus simple pour l'application. Si vous avez plusieurs vapos, c'est même encore mieux. Mais voilà, je vais vraiment faire le truc avec le moins de sous possible à mettre dedans. Ensuite, il vous faut une cuillère à soupe de bicarbonate et un verre d'eau tiède que j'ai pris du robinet, tout simplement. Mon verre d'eau, il est à peu près de 175 à 200 ml. J'ai mis tout ça là-dedans, je check. Ensuite, pour l'après-shampoing, il va vous falloir de l'eau avec du vinaigre de cidre. Donc, toujours un verre d'eau pour un quart de vinaigre de cidre. Moi, j'adore cette technique, je l'utilise depuis très longtemps pour faire mes rinçages maintenant et j'adore ça. Pourquoi les deux? Donc le shampoing avec le bicarbonate de soude qui va laver, qui va dégraisser en fait le cheveu, qui va assainir le cuir chevelu. Et de l'autre, mais qui en tout cas va assécher un peu le cheveu. N'ayez pas peur en l'utilisant, c'est quelque chose de normal. Et ensuite on va rétablir le pH du cuir chevelu du cheveu avec le vinaigre de cidre, d'où le fait de shampoing après shampoing. Voilà. Ensuite pour le conditionneur, parce que pour moi c'est quelque chose d'indispensable, c'est mes 3 indispensables pour une bonne routine, c'est le conditionneur, le leave-in conditioner, que je vais faire très simplement avec de l'eau, du miel et de l'huile d'olive. Pourquoi j'ai choisi ces 3 ingrédients là? Tout simplement parce qu'il faut que votre leave-in ait déjà en base beaucoup d'eau. Donc vous pouvez choisir plein d'autres produits à base d'eau, mais je me suis dit chez moi j'ai pas tout le temps de l'aloe vera. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo là-dessus. Donc si vous voulez que cette vidéo apparaisse un peu plus vite que ce que moi j'ai prévu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à lâcher des likes, on se comprendra. Et le dernier produit qui va être cette fois-ci un produit nourrissant, et moi j'ai choisi l'huile d'olive parce que chez soi on a tous, je pense, de l'huile d'olive. On connaît tous les propriétés de l'huile d'olive, on sait à quel point c'est bon pour les cheveux, donc je ne m'en lasse pas. C'est bon pour les cheveux, pour la peau aussi. Je sais pas si vous voyez là ma peau aujourd'hui, je fais plein d'apartés, ça doit vous saouler un peu, non? Pour ma peau, si vous voyez aujourd'hui, j'ai fait du coup un masque au marc de café et à l'huile d'olive. Et je trouve que ma peau elle est rayonnante même sans maquillage. La lumière du jour me quitte. Donc il faut que je me dépêche. Donc voilà, donc j'ai checké ces 3 produits là que j'ai remis dans une petite bouteille. Vous voyez il y a les phases en fait entre le produit aqueux et le produit gras en fait qui se crée, mais c'est pas grave, une fois qu'on agite on mélange tout, on a tout sur le cheveu. Vous pouvez rajouter, n'hésitez pas, des huiles essentielles, mais je me suis dit que comme tout le monde n'avait pas forcément des huiles essentielles, je n'en mettais pas non plus. Passe mon temps à l'application. Pour le shampoing, rappelez-vous qu'un bon shampoing c'est pas forcément un shampoing qui mousse bien, c'est un shampoing qui va bien nettoyer, purifier le cuir chevelu, c'est ça qui est très important. Donc comme d'habitude j'ai séparé en 4 ma chevelure, je verse un peu de produit qui est dans la bouteille, un produit, mon shampoing on va dire, je verse un peu de shampoing, je masse bien et je frotte bien au niveau du cuir chevelu en faisant des petits mouvements doux, circulaires du bout des doigts pour pouvoir bien décoller la crasse, la saleté. Ensuite je vais faire la même chose pour les 4 autres parties. Je rince bien. Si vous faites le test, vous verrez, vous aurez les cheveux un peu rêches. Ça va très vite se corriger avec l'utilisation du vinaigre de pomme. Ensuite, je rince partie par partie avec le vinaigre de cidre, puis encore une fois avec de l'eau. Donc vous en faites pas, l'odeur du vinaigre s'estompe en séchant. Moi, je ne garde jamais l'odeur très longtemps. Voilà, donc une fois sorti, comme je vous ai expliqué, on essaye de sécher au maximum les cheveux avec un t-shirt, quelque chose en coton pour éviter d'absorber toute l'eau qu'il y a dans vos cheveux. Moi là c'est mon pyjama que j'ai sur la tête, donc comme je le change une fois par semaine, je m'en sers comme
sèche-cheveux et après je le mets au sale. Donc vous voyez bien l'état de mes cheveux, ils n'ont pas du tout l'air mal ou quoi que ce soit. C'est la deuxième semaine que je fais ça et je trouve que mes cheveux sont très propres. Je vois que mes cheveux sont de plus en plus longs, mais ça c'est pour une autre vidéo, on va en parler demain. Donc voilà, vous voyez bien l'état de mes cheveux. On va passer à l'application du leave-in conditioner. Je le check un petit peu. J'en prends quelques gouttes pour tester d'abord parce que c'est vrai que j'avais jamais fait encore l'étape du leave-in conditioner. J'adore complètement la texture. Elle est grasse sans être... Vous voyez, c'est pas comme quand on met du beurre de mangue ou du beurre de karité, on a plein les doigts. On a les doigts hyper gras après, enfin bref, on peut rien toucher. Il faut absolument se laver 15 fois les mains au savon pour enlever l'effet gras. Là, pas du tout. On applique sur les cheveux absorbent très bien. Après, je fais mes autres parties. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec les cheveux hydratés, beaux et brillants. Maintenant. On dirait que je fais une pub, vous savez. Donc, mon avis là-dessus, je suis complètement pour ce genre de routine là. Je pense qu'à la première application, vous allez avoir du mal à vous détacher de l'effet que vous pouvez avoir avec un produit du commerce, parce que les produits du commerce ont d'autres choses que ça va vous apporter, comme de la brillance instantanée, comme je sais pas, une odeur de parfum que vous aimez bien, etc. Là c'est pas du tout ce que vous allez avoir, c'est clair et net. Vous n'allez pas avoir l'odeur du parfum, sauf si vous mettez des huiles essentielles, ça ne tient qu'à vous, mais vous allez avoir en fait l'effet qui va arriver après, a posteriori, et ça c'est quelque chose qui est difficile dans le monde dans lequel on est aujourd'hui parce qu'on a tout l'habitude d'avoir tout de suite comme ça. Là c'est pas le cas. Mais vous allez avoir après les effets que vous cherchez avec les produits industriels. Vous aurez ensuite les mêmes effets qu'avec les produits industriels, sauf que moi j'ai pas trouvé des effets négatifs des produits industriels. Ça veut dire avoir les cheveux gras, avoir les cheveux tout plat. Tous ces effets là je les ai pas eu. Mes cheveux sèchent sans être secs. Et ça j'adore. Donc ensuite, donc, ça c'était pour la partie shampoing. C'est très simple, je pense qu'à tout casser, là mon shampoing et mon après-shampoing ont dû me coûter un truc comme 10 ou 15 centimes d'euros. Le shampoing, ça explose totalement mes produits que j'achète, une quarantaine d'euros pour avoir shampoing, après-shampoing et leave-in conditioner. Et en ce qui concerne le leave-in, je pense que ce qui moi m'a dérangé, c'est l'aspect un peu aqueux avait le produit. Mais en même temps j'ai utilisé de l'eau, j'aurais très bien pu utiliser de l'aloe vera par exemple, qui a plus une texture gélatineuse et donc plus proche que de ce que moi j'utilise d'habitude. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir des produits un peu liquides dans les mains pour pouvoir les appliquer, je savais pas trop comment m'en sortir et je savais pas aussi trop comment quelle quantité en appliquer. Mais c'est vrai que là j'ai utilisé, je vais vous montrer, j'ai utilisé ça. Vous voyez bien les phases dont je vous avais parlé. Donc j'ai utilisé ça et ça m'a l'air suffisant. J'ai testé aussi du coup de démêler mes cheveux avec le leave-in. Normalement un bon leave-in doit avoir ces trois propriétés. C'est démêlant, protecteur et hydratant. Donc j'ai l'impression en tout cas que ça fait le job. Je vous mettrai en barre d'infos ce que j'en pense au fur et à mesure du temps. Et puis voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce genre de technique et si même vous n'avez pas les cheveux crépus, si vous avez déjà testé ce genre de petites recettes. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, demain en fait. Et je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Ciao ciao.